Base de données sans SQL. Bienvenue sur la chaîne de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser une base de données dans nos scripts Python sans utiliser le langage SQL. Avec cette librairie très pratique, nous allons alors pouvoir nous concentrer sur le cœur de notre application. C'est parti. Pourquoi manipuler des objets plutôt que d'écrire directement des requêtes SQL dans vos scripts Python? L'idée principale, c'est l'abstraction, c'est-à-dire utiliser la base de données de façon transparente sans même vraiment se rendre compte qu'elle est là. Pour cela, on va utiliser un ORM pour Object Relational Mapping. On peut ainsi interagir avec la base de données en manipulant des objets Python, ce qui rend le code plus lisible, plus maintenable et surtout plus portable. Pas besoin de se soucier des requêtes SQL vers la base de données. C'est donc un gain de temps et ça réduit les risques d'erreur lors de l'écriture de requêtes complexes. Il existe plusieurs ORM en Python, mais le plus populaire, c'est SQL Alchemy. Il agit comme un pont entre les objets en Python et les tables de la base de données. Dans nos scripts, on manipule alors des objets. Et si besoin, on peut tout de même exécuter des requêtes pour des besoins plus exotiques. Mais voyons un exemple, ce sera plus parlant. Alors pour commencer, bien entendu, on va installer le package qui va bien. Donc on va installer SQL Alchemy. Hop, voilà, et on va installer la dernière version en date. Ici, comme on va utiliser aussi une base Postgre, eh bien on va installer aussi Psycog PG2, mais en fait ici il est déjà installé parce qu'on l'a utilisé dans la dernière vidéo. On va donc créer un script. Hop, on va l'appeler ISC SQLA. Vous verrez souvent SQLA pour SQL Alchemy. Et puis, eh bien, on va commencer. Alors, on va pouvoir importer tout, mais pour l'instant, on va importer depuis SQL. Alors, oui, on va avoir besoin de Create Engine pour créer un moteur, mais on va avoir besoin aussi de, voilà, depuis, hop, alors on va pas prendre le Session Maker, on va déjà prendre déclarative base. Voilà, Session Maker, on s'en sert pas pour l'instant. Et donc, on va commencer par faire la base déclarative, voilà, par faire base égale base déclarative base. En fait, ça va nous créer une classe qui sera la classe de base pour toutes nos classes. Et après, en fait, quand on veut créer des objets en base de données, eh bien, on va juste créer des classes qui dépendent de cette base. Alors, on va par exemple créer une table élève, tiens, par exemple. Donc, on va créer une classe élève qui dépend donc de base. On va donner avec, voilà, table name, on va donner ça élève au pluriel. C'est le nom de notre table en base de données. Et puis après, on va décrire les colonnes. Donc là, par exemple, on va mettre une clé primaire qui sera un ID, un entier. Donc là, par contre, voilà, il faut importer de SQL Alchemy. Hop, voilà, colonne. Il faut importer integer. Voilà. Ensuite, on va par exemple mettre un prénom. Hop, voilà, ça sera... Hop. Pareil, il faut importer les symboles dont on va se servir qui dépendent de SQL Alchemy, bien sûr. Et puis l'âge, tiens, on va mettre, voilà, colonne d'un entier. Donc là, en fait, on crée un objet qui sera lié à une table où il y aura 3 colonnes, l'ID, le prénom et l'âge. Donc si on veut, par exemple, créer des enregistrements pour ça, on va se connecter à notre base de données. Donc par exemple, hop, username, on va prendre Postgre, voilà. Le mot de passe, password, on va dire, c'était ISC 2024. L'host, c'est localhost. Et le port, 5432, c'est le port par défaut. Et la base de données, non, en fait, on ne va pas en mettre. Donc, on va mettre, voilà, hop, comme ça. Ça se mettra à la racine de Postgre, dans la base Postgre. De toute façon, c'est pour faire des tests, c'est pas grave. Et donc là, après, hop, on va faire une URL de connexion à la base de données. Donc là, l'URL, elle est un petit peu, comment dire, exotique. Donc en gros, hop, il propose, voilà, PostgreSQL de username, password, host, port, database. Donc c'est une espèce d'URL. Donc d'ailleurs, on va lui dire d'utiliser, donc on va psychopg2, comme ça il utilisera bien le module psychopg2 pour se connecter. Il va prendre notre utilisateur, mot de passe, @lost, donc la machine sur laquelle est la base, moi c'est la machine locale, le port, / le nom de la base, donc là nous on n'en aura pas. Donc ça c'est l'URL qui va nous permettre de se connecter à la base, et ensuite on va créer un engine, voilà, hop, en lui passant cette URL, et là il va se connecter à la base. Et ensuite si on fait base
.metadata, voilà, .create all, et qu'on lui passe l'engine en paramètre, eh bien, il va créer les bases de données. Il va créer, pardon, les tables en base de données. Donc, on exécute, et là, si on regarde dans le public, hop, on va rafraîchir, hop, on a bien une table, et si on regarde la table élève, eh bien, il y a ID, prénom et âge. Donc, on va pouvoir remplir cette table. Donc, pour ça, rien de plus simple. En fait, on va créer une session. C'est là où on va utiliser le session maker. Donc, hop, on va l'importer. Voilà, donc il nous crée une session. La session, c'est une session comme en base de données, c'est-à-dire je me connecte, je fais mes écritures en base de données et à la fin, je commit mes modifications ou mes écritures. Je prends une instance de session et puis je fais session.add. Je vais ajouter un élève, voilà, tiens, il me propose John avec 20, très bien. On va en ajouter 2, 3 comme ça. Donc John, on va prendre Bill. Voilà, c'est des Américains aujourd'hui. Hein. Et on va prendre, allez, Ted, par exemple, pour finir. Hop. Il lui aura 21 ans. Et à la fin, surtout, bien faire le commit pour valider les écritures. Donc là, si on exécute, il ne va pas recréer les tables parce qu'elles existent déjà. Par contre, il va rajouter ici 3 lignes. Donc si on lance, hop, et qu'on va voir le contenu de la table élève, voilà, on voit bien nos 3 lignes. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire des relations entre tables, parce que c'est là où l'utilisation d'un ORM prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de gérer ces relations entre les tables, c'est lui qui va les gérer. Donc, par exemple, on va effacer la table, parce que sinon ça va nous gêner. Hop. Voilà. Et ici, on va laisser ces élèves, ça, il n'y a pas de souci. On a donc, agrandir un peu, voir un peu mieux. Donc ici, on a créé la base élève, voilà, la classe élève. On va créer la classe salle, par exemple, pour la salle de réunion, qui va hériter de base aussi. On va lui donner un table name égal à salle, mais avec 2 L. Hein, là, c'est pas les soldes. Et puis, on va, pareil, donner un ID. Très bien. C'est important d'avoir une clé primaire pour pouvoir pointer dessus. Et puis, un nom de salle, par exemple. Et là, après, on va faire 2 relations. Donc, on va faire une première relation qui va être une relation vers la salle vers laquelle on peut aller. Donc, c'est une relationship. Voilà, hop. Vers la salle. Et en lui disant que, en retour, voilà, c'est ce qu'il propose. Ici, il devrait trouver une colonne élève, ou plutôt une relation élève. Et ici, on va faire une relation élève, voilà, vers élève, avec un pointeur vers la salle. Et comme un élève peut être dans une seule et unique salle à la fois, mais par contre, une salle peut contenir plusieurs élèves, eh bien ici, on va rajouter une colonne cell ID. Donc, c'est un ID, c'est une clé étrangère vers la salle. Voilà, hop. Et on va dire donc que c'est une foreign key. Voilà, vers salle.id. Et hop, on va importer ça. Donc ici, en gros, on a fait une relation entre l'élève et la salle, entre la salle et les élèves qui sont dans la salle, et on a rajouté une colonne, qui est juste une colonne, on va dire, qui va servir techniquement à ce qu'en base de données, il puisse avoir une relation entre l'élève et la salle. Donc si ensuite, on crée par exemple une salle, donc on va créer une salle, là on va remettre tout ça, hop, voilà, on va faire session.add de salle, et puis on va juste donner le nom, donc on fait nom égal, voilà, on va mettre la salle 101, faire la salle 102 et la salle, juste 2 salles, voilà. Hop, donc là on va créer 2 salles, et ensuite, déjà on va créer 2 salles, tiens, hop, créons, regardons ce que ça fait. Donc là, on a bien créé en base de données 2 tables, hop, on va rafraîchir, on a bien 2 tables, la table élève comme tout à l'heure, où salle ID est nul, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une salle, c'est pas affecté, et puis les salles. On pourrait les affecter ici à la main en mettant 1, 2, 3 par exemple, enfin en mettant un ID de salle, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en manipulant des objets, ça sera bien plus efficace. Donc on va éviter de recréer des élèves et des salles. Maintenant qu'on a des élèves et des salles, par exemple, on va dire, tiens, je vais mettre tous les élèves dans la salle 101.
Eh bien, pour mettre tous les élèves dans la salle 101, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir tous les élèves et dire que la salle de tous les élèves, c'est la salle 101. Donc déjà, je vais récupérer un objet salle 101. Donc pour récupérer un objet, on fait un session.query, ben voilà, hop, de la salle. On filtre, ici par exemple, on prend 101, c'est la salle 101, et on prend le premier élément, ici il n'y en aura qu'un. On va, tiens, par exemple, afficher le salle 101.nom. Pour bien récupérer, voir, tiens, on va faire comme ça. On va juste pour débugger, hop, ça va être lu. Point, et on va mettre salle 101.id, salle 101.nom. Donc là, normalement, s'il récupère bien la salle sans nom, on devrait avoir l'ID de la salle 101 qui doit être le 1 et le nom. Donc si on lance, voilà, on a bien 1 et 101. Donc on a bien un objet salle 101 qui est l'objet qui correspond à notre salle. Et maintenant, on va pouvoir parcourir tous les élèves et avec tous les élèves, leur affecter la salle 101. Donc si on fait, hop, par exemple, élèves, la liste des élèves qui est égale à une session, hop, mais on ne va pas, hop, comme il propose, on va prendre un all. Et donc pour élève in, élève au pluriel, on va faire élève.salle est égal à la salle 101. Du coup ici, on va affecter la salle 101 à chaque élève. Donc actuellement, quand on regarde dans la table élève, on n'a pas de salle. Et quand on va leur affecter, en fait, tout seul, il va affecter la clé étrangère, ou plutôt la clé primaire de la salle 101, en tant que clé étrangère pour chaque élève. On exécute. Voilà. Et si on va dans la table élève, on a bien la salle 1 ici. Et donc, on pourrait, par exemple, récupérer tous les élèves qui sont dans la salle 101 en faisant une autre requête et en manipulant à chaque fois que des objets. Donc, si par exemple ici, hop, on dit je ne veux pas, voilà, je vais prendre donc filter by, donc c'est pas non, c'est va être là où la salle est égale à salle, 101, hop, et on va prendre tous. Donc là, on prend tous les objets élèves dont la salle est la salle 101, et hop, on va juste faire un print de élève.nom. Donc on va afficher le nom de tous les élèves. C'est nom ou prénom? Je ne me souviens plus. Prénom. C'est pour ça qu'il le souligne. Donc prénom. Et on va afficher le prénom de tous les élèves qui sont dans la salle 101. Donc ici, on va afficher les 3, par exemple. Hop. Mais si jamais en base ou en manipulant les objets, ici, on dit, bah tiens, lui, il n'est plus dans la salle 101. Hop, commit. Eh bien, si ici, j'exécute, on n'aura plus que les 2 premiers noms. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très pratique pour pouvoir manipuler des objets. On peut aussi les effacer en faisant des sessions.delete et en passant l'objet. Et donc là, on va effacer. Et c'est surtout l'intérêt, c'est qu'on ne gère pas la base de données. Ici, c'est géré tout seul. On ne fait que gérer ici des objets élèves, des objets salles. Après, on peut imaginer tout ce qui correspond au métier de notre application. C'est vraiment très pratique et surtout beaucoup plus lisible. Voilà, vous connaissez maintenant une nouvelle façon d'utiliser les bases SQL dans vos scripts Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.